Ça va être un rendez-vous habituel, se retrouver juste avant le Paris et Ludique pour une soirée d'ouverture avec les Lumberjack Studios. Et pour parler de cette soirée et de ce que prépare Lumberjack, j'ai à mes côtés Antoine Roffet. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors on s'était rencontrés l'année dernière pile poil pareil pour une soirée autour de Peanuts Club. On avait passé une très bonne soirée et on remet ça avec la Cour des Miracles qui vient juste de sortir il y a tout juste une semaine. On n'est pas dans le même style de jeu, mais pour en avoir vaguement en parler ensemble, c'est un jeu qui vous tenait vraiment à cœur en lien avec la fameuse BD, même si c'est pas une vraie adaptation du Roi des Ribauds. Hein. Oui, en fait, c'est un des co-auteurs et scénaristes du Roi des Ribauds et l'illustrateur est aussi sur le Roi des Ribauds, puisque c'est l'illustrateur du Roi des Ribauds. Et en fait, je les avais rencontrés à un salon du livre autour du Roi des Ribauds et Vincent avait fait un jeu pour le Roi des Ribauds. Finalement, au cours du développement, on a décidé de ne pas le faire sur le Roi des Ribauds, pas sous licence. Et donc de l'appeler la Cour des Miracles et de le rethématiser un petit peu, de le resituer dans l'histoire. Mais c'est au tout début, Vincent, quand il a fait les premiers tests de son jeu, en fait, il les a fait autour de son univers du Roi des Ribauds. Alors, de pouvoir garder et l'illustrateur et l'auteur de la bande dessinée et de transmettre ça autour d'un jeu, ça permet un vrai travail d'édition pour Lumberjack, de faire un jeu qui sort de l'ordinaire, illustré. Au niveau des illustrations, c'est juste magnifique. C'est un challenge pour un éditeur ou c'est tout d'abord un plaisir ? C'est tout d'abord un plaisir. Après, le challenge, il vient toujours après. Le challenge, là, on s'est mis un challenge sur le matériel, on s'est mis un challenge sur les illustrations du plateau. C'est les deux plus gros challenges. Après, éditer, c'est un challenge. Enfin, quand tu édites un jeu, de manière générale, tu pars d'une feuille blanche, quoi. Donc le challenge, il est là à chaque fois. Là, c'est un vrai plaisir puisque c'est plus ou moins le premier jeu que j'ai signé. C'est pas obligatoirement les jeux classiques qu'on va éditer, que ce soit qu'on a édité dans le passé ou qu'on va éditer dans l'avenir, mais ouais, c'est que du plaisir, quoi. Pour les Lumberjack, il y a un petit tournant qui s'est opéré au niveau du matériel. Vous avez décidé d'être écologiquement, on va dire, respectueux au niveau du matériel, et ça donne tout de même du très beau matériel et du matériel malin. On le voit pour les pions Ribauds du jeu. Oui, en fait, dans l'idée, en fait, on a décidé d'arrêter complètement le plastique. Alors, faut savoir qu'on vient du plastique en plus, puisqu'on a fait de la figurine, donc mine de rien, on est passé du tout plastique, tout résine à aucun de tout ça. Et on essaie de favoriser essentiellement le bois, le papier et le carton. Et au niveau des gens qui fabriquent, est-ce que vous avez aussi une démarche française, européenne ? Non, c'est parce que, alors pour le coup, là, sur un travail vraiment spécifique comme sur la Cour des Miracles, sur ce qui vient plus tard pour l'île de Pan et essentiellement pour la gamme Coffee Break, là pour le coup, faire en Europe, c'est impossible. On a fait, chaque fois on fait les devis en Europe, chaque fois on essaie de travailler en Europe. Mais là c'est plus un souci technique et puis c'est irréalisable dans les prix du vieux marché. Donc si on veut un jeu à 15 € et pour des choses un peu originales qu'on veut, ou alors on fait quelque chose d'assez simple au niveau du boitage et puis on se base là-dessus. Mais pour le coup, l'usine qui bosse en Chine, elle a fait énormément d'investissements là-dedans. Et l'année prochaine, en 2020, donc pour la gamme Coffee Break, en fait, on va travailler par exemple avec du papier FSC, du papier issu de filières éco-responsables. Alors bon, c'est clair, c'est fait en Chine, tout n'est pas parfait, mais à chaque jour on essaie de faire mieux en fait. Le transport, même si j'aime pas le clamer sur tous les toits, mais le transport maintenant on le fait en train, on prend plus le bateau du tout. Mais bon voilà, c'est pas parfait, ce sera jamais parfait en tout cas tant qu'on bossera avec des transports qui traversent la Terre. Mais pour le coup, techniquement parlant, pour l'instant, on n'a pas trop de choix, quoi. Et puis il y a une vraie volonté, c'est-à-dire que vous optez pour faire le mieux possible. Voilà, le but c'est de faire le mieux possible. Après, il y a toujours, tu prends tes contraintes, et ensuite après, tu essaies de faire ce que tu peux avec les contraintes que tu as. Tu as ton cahier des charges et tu essaies de respecter au maximum. Vous avez fait venir l'équipe Brougéas et Touloat sur le festival. Ça va être des chouettes rencontres, puis des moments aussi pour le public qui risquent d'être sympas, parce que faire dédicacer des boîtes, et puis cette boîte de la Cour des Miracles, elle est particulière parce que il y a 3 dessins différents. C'est pareil, on voit que vous avez le sourire et que ça va être un moment agréable malgré la chaleur. En fait, nous, chez les Lumberjack, on essaie justement que ce soit toujours un moment agréable, le plus commun possible. Ça paraît bête, mais on n'a pas envie de se retrouver dans
dans une ambiance très académique, très salon classique, etc. On essaie de faire les choses un peu différemment, déjà pour le boitage, pour les jeux. Et puis Vincent et Ronan, c'est un vrai plaisir puisque c'est devenu des potes. D'eux-mêmes, ils le disaient quand ils étaient là à Cannes pendant une journée là cette année. Mais ils sont fous parce que ça n'a rien à voir avec un salon de BD où ils sont assis à une table et les gens s'enchaînent les uns derrière les autres pour avoir des dédicaces et pour obligatoirement avoir un maximum de dédicaces sur un salon. Là, dans un salon de jeu, de manière générale, et là, c'est pas Lumberjack, c'est général. Les gens viennent s'amuser, les gens viennent jouer, les gens viennent échanger. Donc, franchement, c'est incomparable par rapport à une ambiance salon BD. Donc, Vincent et Ronan, à chaque fois qu'ils viennent, ils sont trop contents, quoi. La suite pour les Lumberjacks, c'est une nouvelle gamme. Vous avez commencé à un peu annoncer des jeux à 15 €. Ça fait des plus petits jeux, des jeux fun, des party games peut-être. Alors le grand débat entre jeux d'ambiance, party game, etc. Donc je rentre pas là-dedans, mais ce sera du jeu à 15 €, du jeu plutôt 8-9 plus. Dans l'idée, quand je dis ça, ça va être des jeux assez faciles d'accès, mais avec un petit truc en plus, avec qu'on peut. De toute façon, c'est un jeu à 15 €, donc peu de matériel, en tout cas le minimum possible pour que ça passe, mais avec des règles qui peuvent changer un petit peu. Donc imaginons, on a un jeu de cartes avec Bruno de Catala et Théo Rivière, c'est un jeu qu'on va apparenter, on tape le carton, mais il y aura des choses en plus, ce sera des zombies, etc. Donc un thème un peu plus fun qu'un Uno où on a juste des couleurs. Mais dans l'idée, on essaie d'ajouter toujours le petit truc en plus, Lumberjack, quoi. Enfin, tu me regardes en souriant, mais en fait c'est ça, quoi. Donc dans l'idée, c'est qu'on essaie de rajouter quelque chose à chaque fois, en fait. Et là, pour le coup, sur la gamme Coffee Break, on va essayer en plus de ça, je pense à 2 jeux en particulier, de rajouter vraiment de l'originalité. Et pour le coup, ça peut être un risque parce que c'est clair qu'on pourrait faire des jeux, c'est sûr, ça fonctionne, etc. Et on a 2 jeux en particulier qui sont vraiment très originaux et qui changent de l'ordinaire, quoi. Donc ça veut dire que ça roule maintenant pour les Lumberjacks. On croise les doigts. Non mais il y a un vrai travail depuis la petite mort, même les jeux juste avant. Et on voit bien qu'il y a une progression et c'est assez flagrant. Et on peut peut-être plus le remarquer quand c'est des petites maisons d'édition qui n'ont pas beaucoup de jeux, qu'on peut pas comparer à des grosses émissions qui surfent sur le succès, quoi. Bien sûr, et puis de toute manière, c'est incomparable sur un éditeur qui sort 20-25 jeux. Puis s'il sort 20-25 jeux, c'est qu'il a déjà de la bouteille, donc en général, il fait plutôt du bon travail. Mais c'est plus facile à voir sur un petit éditeur qui fait 2, 3, 4 jeux grand maximum par an. Nous, pour l'instant, on a eu un rythme de 2 jeux par an, et l'année prochaine, sur cette gamme Coffee Break, on va avoir 4 jeux en une année. Mais c'est exceptionnel. Donc dans l'idée, oui, c'est plus facile à voir quand on sort peu de jeux. Pour nous, c'est les premiers. Sur les premiers, on a vraiment beaucoup appris. Mais oui, Xavier qui a intégré les Lumberjacks l'année dernière, ça nous a beaucoup aidé puisque ça nous permet, moi, ça me permet de me décharger de certaines choses et de me concentrer aussi sur la qualité, de me concentrer sur l'originalité. Enfin voilà, quoi. Merci, très bon festival. On peut dire que vous venez aussi avec des prototypes. Il y a le prochain jeu de Florian qui est là, juste à côté, qui ne demande qu'à être essayé. C'est bien aussi cette ambiance salon où on profite du public pour montrer des petits trucs qui vont arriver. Oui, complètement. Donc là, on parle de l'île de Pan, qui est un jeu de Joan Benvenuto et de Florian Siriex. Donc Camille aussi a illustré de manière magistrale et avec une sensibilité qui n'a rien à voir avec tous les jeux sur la nature, je trouve, qui ont été faits. Vraiment, Camille a une sensibilité dingue là-dessus et je trouve vraiment qu'en termes d'illustration sur ce jeu-là, elle apporte vraiment quelque chose. Et donc il sort en octobre et donc là on a un beau proto testable et puis ça va partir en production la semaine prochaine. Donc on a quelque chose de complètement fini et on a hâte parce que aujourd'hui, les jeux de tuiles, ça y est, ça a été quadrillé, quoi. Enfin, il y a du Carcassonne, il y a du Cacao, il y a du Taluva, etc. Donc des jeux, c'est des références. Et là, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice en essayant de créer un peu d'originalité. Donc on attend de voir la réaction des gens, quoi. Merci beaucoup Antoine et bonne continuation. Merci beaucoup.